Ce que vous avez instauré également, c'est une édition d'hiver. Alors, elle a commencé l'année passée. Oui, alors première édition d'hiver qui a eu lieu au double mixte de Villeurbanne, qui est une édition beaucoup plus cocooning, restreinte. On est ici sur 9000 m², sur l'édition d'hiver on est sur 4005, avec moins d'exposants. Des exposants qui sont plus, on est à, vous savez, il y a un terme que je déteste mais qui est important, c'est la noëlisation. Alors au 15 novembre, on est en noëlisation dans les boutiques et dans les circuits de distribution, donc les gens pensent déjà à leurs cadeaux. Et on a voulu leur offrir une édition d'hiver qui sera reconduite cette année les 15 et 16 novembre. On prend date déjà alors. Déjà aussi, voilà, deuxième annonce. Voilà. 15 et 16 novembre qui sera l'édition, effectivement, la deuxième session d'hiver. Avec une approche plus cadeau, plus plaisir, et qu'on va, je pense, encore monter en gamme. J'ai tourné sur le marché, Gérard Collomb l'a dit également, et des experts comme Isabelle Glaise l'a remarqué, et cette année, on monte en gamme. On monte en gamme parce que, vous savez, quand le marché de la mode vintage est né il y a 12 ans, 13 ans maintenant, c'était le lieu de rencontre du vintage. Aujourd'hui, vous avez tous les sites communautaires du Bon Coin, de eBay, de Viva Street, qui sont des sites d'échange des produits déjà de deuxième main. Et donc, il faut forcément avoir une valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, elle est dans la sélection des exposants, la qualité des produits, qui sont des produits en bon état, qui sont des produits authentiques. On vend du vrai vintage. Et donc, on est obligé aujourd'hui d'avoir cette élévation permanente de l'offre produit et donc aussi de l'offre salon pour qu'on ait des beaux produits dans un bel environnement parce que sinon, le marché se fera ailleurs. Et donc, on a cette volonté de toujours, non pas suivre, mais anticiper les évolutions qui sont les évolutions que donnent en fait au vintage nos acheteurs, donc nos clients. Et la force, bien sûr. Exactement. Alors, parlons un peu du public. Ce n'est plus, ou ce n'est pas que un public lyonnais. On entend dans les allées parler anglais, allemand, espagnol. Bien sûr. On a pour la deuxième fois, je crois, enfin on avait déjà commencé un petit peu l'année dernière, on a désormais de l'achat d'espace et de communication à l'international. Alors on a beaucoup bien sûr travaillé avec les Suisses, mais les Suisses ce sont les voisins proches des Lyonnais. On a désormais un responsable du développement international qui est installé en Espagne, qui était présent sur la Madrid Vintage Fair, qui était présent sur la Madrid Vintage Fair il y a 1 mois et demi. Qui travaille les pays du Sud. Et puis on aura également un correspondant qui va travailler pour nous les pays du Nord. Alors c'est curieux, on a des pays du Sud qui sont plus tournés vers la mode et des pays du Nord qui sont plus tournés vers le design. Donc si ces deux-là peuvent se rencontrer à Lyon, c'est parfait, on aura une offre globale. Oui, voilà, c'est un peu comme le village d'ailleurs des créateurs qui maintenant dépasse le cadre de la mode et du vêtement, on va dire, en alliant aussi... Et ce qui est tout à fait logique peut-être et même normal avec le design et la déco. Vous savez, vous parliez tout à l'heure de Nadine Gelas comme fondatrice du marché de la mode et comme grand témoin et expert aujourd'hui de la mode. Elle a eu pendant toute son action publique d'une douzaine d'années une approche qui mettait au cœur de son action les industries créatives. Et moi je crois beaucoup pour le positionnement de la métropole sur cette notion de métropole créative. La mode, c'est bien, mais je ne dirais pas le contraire, après y avoir consacré presque 20 ans de ma vie professionnelle, c'est bien, mais ça a du sens quand on est dans un environnement bouillonnant et créatif. Et à Lyon, on est créatif. À Lyon, quand on a dans les nuits sonores, quand on a le marché de la mode vintage, quand on a le City Design Tour, quand on a des rencontres, des festivals, des actions, et quand on a aussi des acteurs économiques, c'est-à-dire des commerçants, c'est-à-dire des créateurs installés. Et des écoles. Et des écoles. Alors, vous savez, nous sommes, alors si je parle seulement de la mode, nous sommes la seule région en Europe à avoir, depuis le CAP jusqu'au Master 2 de l'Université de la mode, qui met un petit peu cher, nous sommes la seule région en Europe à avoir la totalité de l'offre de formation au métier de la mode, par la voie scolaire et par la voie professionnelle, du CAP au Master 2.
Et pour moi, la plus belle réussite de cette filière de formation, c'est d'avoir des élèves qui rentrent dans notre filière avec un BEP ou un bac professionnel et qui terminent avec un master 2 de l'université. Ça, notre territoire a su le construire patiemment, a su fédérer un réseau d'écoles privées et publiques, professionnelles et scolaires initiales pour réussir à cette filière qui est, je le redis, unique en Europe. Nous n'avons pas d'autres territoires qui, du CAP au Master 2, forment à la totalité des métiers de la mode. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, quelle est l'ambition du marché de la mode vintage dans les années à venir ? Alors moi, je voudrais d'abord qu'on renforce le rayonnement international de ce marché de la mode de Lyon, c'est-à-dire qu'on y accueille plus d'exposants internationaux et qu'on y accueille plus de visiteurs internationaux. Et les halles, la halle Tony Garnier le permet. Oh ben c'est fabuleux. La halle Tony Garnier, c'est un point de rencontre. Elle est en plus, depuis cette année, desservie par un réseau de métro, de tramway qui termine sur le parvis ou presque. Donc c'est vraiment un très très beau lieu. Et puis c'est un lieu historique de marché. Absolument. Bon, alors au Bestiaux avant d'être à la mode vintage, mais c'est un lieu de marché, donc qui est dédié vraiment à ça et qui colle finalement, le bâtiment colle à ça. Absolument. Donc je pense que c'est un lieu de rayonnement. On est juste à côté du campus international de Normal Sup, des campus universitaires. On est au cœur de Gerland, qui est un quartier international. Et donc, je crois beaucoup à l'internationalisation et au rayonnement international du marché de Lyon. C'est notre premier enjeu. C'est vraiment notre premier enjeu. Le deuxième étant aussi d'emmener à l'international, en commençant par New York, ce marché de la mode vintage, donc qui à l'international sera sous la marque Mode Vintage Fair, mais aussi de le positionner dans d'autres villes et d'autres destinations. Là, je n'ai pas d'effet d'annonce à vous faire, mais je promets de venir vous les réserver quand elles seront prêtes. Avec plaisir, bien sûr. Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci Gérard. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette fin de marché de la mode vintage cette année ? Moi, je ne me souhaite rien, mais je souhaite à mes exposants et à mes visiteurs de garder beaucoup de plaisir à acheter, à visiter et à vendre.